On ne doit pas doubler, on le rappelle, dans le premier virage. On pourra doubler à partir du deuxième. C'est parti. Donc pour l'instant, elle a l'air de marcher. Hein. Voilà, on conserve les positions. Mais regardez maintenant, la stratégie évidemment des pilotes, c'est de se placer tout de suite très proche. C'est ce que fait Franck Lagorce, c'est ce que fait Dérault. Voilà, là on se place très très proche. Et à partir de maintenant, drapeau vert, c'est parti. C'est parti avec une attaque déjà de Lagorce sur Dubourg. Attaque de Lagorce sur Dubourg. Attention. Et Dérault est en embuscade en troisième position. Ouais, c'est très très proche devant, très proche devant dans les trois premiers. Oui. Mais Jean-Baptiste Dubourg a pris un bon départ. Il essaye de s'échapper dans la descente pour prendre quelques mètres d'avance. C'est fait pour Dubourg, qui va se protéger au moins dans le premier tour. Mais Lagorce ne freine pas en bas et Dérault attaque déjà Lagorce. Ça va être chaud. Hein. Ah, ça va être terrible. Hein. Oh là là. Il va falloir regarder très près. Attention. Franck Lagorce est proche. Franck Lagorce est très proche de Jean-Baptiste Dubourg. Ah, mais il a intérêt à l'attaquer très vite. Ouais. Et Dérault qui revient sur Lagorce. Dérault est celui qui freine le plus tard. Dérault qui freine le plus tard. Mais Franck Lagorce est pour l'instant celui qui menace le leader. Et regardez les images absolument superbes à l'intérieur de la BMW. On voit comme Franck Lagorce est vraiment collé au pare-choc de Dubourg. Oui, c'est un moustique. Hein. Ah, il le sait, Franck Lagorce, qui peut très bien aller chipper un point et pourquoi pas gagner la journée. Ce qui serait extraordinaire pour le team Mazda. Ah oui, et pour Lagorce lui-même. Il est un peu décroché, Jean-Philippe Dérault. Regardez, c'est vraiment Franck Lagorce. Attaque de Dubourg à l'intérieur. Attaque de Dubourg à l'intérieur. Lagorce à l'intérieur de Dubourg. Non, il n'a pas assez de motricité pour relancer. Mais il essaye, l'écart est creusé sur Dérault. Ouais, l'écart est creusé. Franck Lagorce avec Jean-Baptiste Dubourg, mais il y a un seul point d'écart, donc évidemment Jean-Baptiste il hésite à ouvrir carrément la porte. Regardez, il attaque. Hein. Fantastique attaque de Franck Lagorce et pour l'instant une extraordinaire défense de Jean-Baptiste Dubourg qui se garde. Ah, il s'est un peu loupé, Franck Lagorce. Il s'est loupé. Franck Lagorce c'est un tout petit peu loupé là, c'est pas grand chose, mais ça fait 2-3 dixièmes de perdu. Et ça va donner le goût du sang à Dérault qui est juste derrière. Et ça va permettre surtout à Jean-Baptiste Dubourg de respirer un tout petit peu. C'est sûr qu'il était en apnée, Dubourg. Hein. Tambay, Panis, Rivière, Tréluyer, voilà pour la suite du peloton. Ouais, mais ils sont loin. Hein. Mais on s'intéresse évidemment à cette bagarre extraordinaire en tête. Ah oui, parce que ça coûte cher. Ouais, regardez, ce sont trois styles différents. Et Lagorce, meilleur temps en 45-8. Hein. Très brillant, Franck Lagorce, il est en train de récupérer son moral. Ah, il essaye encore une fois sur Jean-Baptiste Dubourg. Le gauche avec un Franck Lagorce impérial dans les trajectoires. Et attention derrière, et ça se bagarre également avec Benoît Tréluyer. Benoît Tréluyer, Benjamin Rivière, Benoît Tréluyer. On s'explique pour le compte de la 6e place là. Belle empoignade devant et c'est encore long la course, il le sait, le sait Dubourg. On attaque la deuxième moitié de cette course, on va rentrer dans le 5e tour avec un écart à peu près de 1 seconde pour Dubourg. C'est rien, c'est strictement rien, Dubourg le sait. Mais il sait aussi qu'il peut se faire doubler, que c'est pas dramatique, même s'il n'en a pas du tout envie. Dérault qui, en coupant les trajectoires, se rapproche un peu quand même. Tambay est 4e, Panis est 5e, Rivière 6e qui contient les attaques de Benoît Tréluyer. Ah, superbe, hein, c'est roue dans roue. Ouais, je crois quand même que Lagorce a loupé l'occasion tout à l'heure. Il l'a pas loupé, sa motrice n'est pas assez. Mais il faut également rendre à Jean-Baptiste Dubourg hein, le fait qu'il arrive à contenir derrière lui Lagorce, Dérault, Tambay, Panis de façon tout à fait exceptionnelle. Regardez. Et sa voiture est en pleine forme. Alors, Lagorce se rapproche. Comme tout à l'heure. Il sort un peu large à Lagorce. Heureusement pour lui, Dérault, je crois, est à bout de pneumatique. Dérault, il est 3e et il va faire le calcul de points en disant je fais une bonne opération. Absolument. En et plus, je ne vais pas risquer le tout pour le tout là. Je vais te dire, les Yokohama de Dérault sont à bout de clous. Et en plus, la Superpole n'a pas dû les arranger. Il passe bien évidemment Dérault. Regardez, vous suivez également le duel, mais Jean-Baptiste Dubourg arrive à garder très peu, une petite seconde d'avance, mais pour l'instant ça lui permet d'éviter les attaques de Franck Lagorce. Un Franck Lagorce absolument impérial et il a tout à gagner mais il n'a rien à perdre. Donc ça, pour lui, ça va très bien. En plus, le week-end prochain, c'est un circuit qu'il adore, Andorre. Qui sera pratiquement à la maison. Ouais, Andorre, j'adore. Donc ça va pour lui. Alors attention, voilà le nouveau passage Jean-Baptiste Dubourg qui stabilise un petit peu son écart par rapport à Franck Lagorce. 1 seconde, 1 seconde 4.
Allez, Franck Lagorce qui il est un prend peu large large. là, il prend large, Un Franck. petit peu large. Dérault, Tambay, Panis, Rivière, Benoît Tréluyer, Olivier Pernaut. Et c'est les pneus qui fatiguent. Les pneus fatiguent. Belle remontée d'Olivier Pernaut également, hein, qui a remonté quelques positions. Et pour l'instant, Franck Lagorce qui a toujours le record du tour, mais qui n'arrive plus maintenant à faire la jonction vraiment avec Dubourg et pouvoir éventuellement l'attaquer en fin de course. Il faudrait vraiment un miracle ou un désastre pour que Dubourg ne gagne pas. Et d'ailleurs, il a fait une course absolument géniale. Attention, on est dans le 7e tour, ça se bouscule un petit peu derrière. Voilà, dernier tour. Dernier tour avec toujours un écart minime entre Dubourg, le leader, Lagorce, le deuxième. Ça devrait. Il prend large, Dubourg. Non, ça devrait être suffisant. Ça devrait être suffisant pour Jean-Baptiste Dubourg. C'est suffisant. Il a pris large quand même. Il a pris large et il a dû se dire heureusement que ça arrive bientôt. Oh là là, il assure dans les derniers tours. De plus en plus large, de moins en moins d'adhérence des pneumatiques. Mais c'est le cas également de Lagorce et c'est également le cas de Dérault qui voit même Tambay revenir sur lui. Oui, absolument. Mais Dérault, il a plus de pneus. Attention à la descente et ça va être bon pour Jean-Baptiste Dubourg qui a su préserver quelques mètres d'avance, qui a su résister et qui va s'emparer non seulement de la victoire mais qui va repartir très certainement de Val Thorens en leader. Ouais, alors ça, voilà le drapeau à la guet, victoire de Dubourg, deuxième Lagorce, troisième Dérault. C'est des valeurs sûres. Quelle finale. Oh punaise. Quelle finale. Ça a été plus calme qu'hier, on va dire, mais ça a été intense au niveau du pilotage. Remarque, plus calme qu'hier, c'est pas bien difficile. On aurait pu faire une émeute. Mais en dehors de ça, ou un attentat, mais en dehors de ça, ça pouvait pas être plus calme. Très belle opération de Dubourg qui fait deuxième hier, vainqueur aujourd'hui. L'opération également réussie pour Dérault qui fait premier et troisième. Voilà, ce sont les deux grands bonhommes du week-end.